Alors d'abord, très contente d'avoir participé ou de participer aujourd'hui à ce sommet World P2X parce que justement il vient au bon moment quand le monde entier aujourd'hui réfléchit sur les alternatives en termes d'énergie, quand le monde entier se dirige vers l'énergie verte et vers l'hydrogène vert. Le Maroc se positionne. Un positionnement qui ne date pas d'aujourd'hui. D'abord, il date depuis plusieurs années. En 2009, Sa Majesté avait annoncé la première stratégie nationale des énergies renouvelables en mettant, en s'engageant à une production à hauteur de 52% à l'horizon 2050. Ensuite, on a tous les engagements que le Maroc a signés à la fois au niveau international et aussi au niveau national, aussi bien à la COP 21, les engagements de la COP 22 tenus ici à Marrakech et aussi les engagements, la charte nationale pour le développement durable et aussi la charte nationale pour la stratégie bas carbone 2050. Donc il y a quand même tout un arsenal à la fois juridique mais aussi un cadre réglementaire qu'on peut considérer comme un cadre réglementaire qui a permis de poser la vision du Maroc en termes d'énergie renouvelable et en termes d'hydrogène vert. Donc bien sûr le Maroc avec tous ses atouts, à la fois géographiques, nous sommes à 14 kilomètres du continent européen, mais aussi on est le lien entre l'Europe et l'Afrique. Les atouts climatiques aussi, on représente l'un des meilleurs mix énergétiques se trouve au Maroc. Les atouts aussi diplomatiques, les atouts culturels, les atouts humains que nous avons. Je pense que nous avons suffisamment d'atouts qu'on peut effectivement faire valoir pour se positionner en tant que pays vert par la suite. Effectivement, c'est toute une politique et c'est toute une culture aussi. Ce n'est pas une culture court-termiste, mais c'est une culture long terme. Alors, les régions ont un rôle très important à jouer. D'abord de par la loi, parce que la loi stipule clairement la nécessité d'inscrire les régions dans le développement durable. Aujourd'hui, nous travaillons tous sur des plans de développement régionaux et nous sommes tous de plus en plus conscients que le changement climatique n'est plus seulement une affaire d'État au niveau central, mais c'est l'affaire de tous. Nous vivons tous le changement climatique à travers le stress hydrique, la sécheresse, les incendies, etc. Enfin, même des catastrophes naturelles, les prix des produits de base. Il y a énormément de points qui font qu'aujourd'hui, au niveau des régions, au niveau local, aussi bien la population, les responsables locaux et régionaux sont totalement et tout à fait sensibles à la question climatique et aussi à la nécessité de trouver d'autres alternatives. Donc Guelmim Ouadnoun, bien entendu, on se positionne et on s'est positionné peut-être en premier, d'abord en tant qu'interlocuteur principal, parce que effectivement le déploiement de l'énergie verte passe d'abord par une communication politique et passe d'abord par une volonté politique largement exprimée au niveau central, mais aussi elle doit être exprimée au niveau régional. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il s'agit aujourd'hui d'une coopération multiniveau qu'on essaye d'instaurer et surtout on essaie de lui donner vie en effet ce qu'on essaie à travers toutes ces actions qu'on fait à Guelmim Ouadnoun. Alors Guelmim Ouadnoun, bien entendu, grâce à son positionnement en tant que porte du Sahara, grâce aussi à un ensemble d'atouts, et grâce aussi, je pense, on est en train d'élaborer une vision aujourd'hui qui tourne autour du développement durable et de l'écologie et surtout des énergies vertes dans la région. Donc je pense et nous pensons que la région a une vocation claire d'énergie renouvelable et d'énergie verte et doit effectivement jouer pleinement son rôle et pourquoi pas ambitionner d'être une vraie capitale internationale d'hydrogène vert. Donc on est en train d'aller un peu dans ce sens-là. On a entamé plusieurs rencontres avec plusieurs investisseurs. Il y a eu quand même, je pense qu'aujourd'hui on parle de l'hydrogène vert, on en parlait depuis 2-3 ans avec plusieurs investisseurs et donc effectivement les projets avancent doucement. Il
y a un engouement, bien entendu. Alors, comme vous savez, certains intervenants le disaient tout à l'heure, on parle de grands projets, on parle de grands chiffres. Donc oui, il y a un engouement, mais ce n'est pas tout le monde qui peut faire de l'hydrogène vert. Et l'idée pour nous est de créer une vraie plateforme territoriale d'hydrogène vert, c'est-à-dire arriver à regrouper un certain nombre d'opérateurs autour d'un projet commun qui est celui de la région, donc qui est celui du développement d'abord régional, mais aussi du positionnement de la région à l'international, parce qu'on est tous conscients que ces investisseurs vont venir pour investir, pour produire et pour exporter. Donc on doit aussi travailler étroitement avec eux pour développer un savoir-faire local, pour garantir un transfert de compétences localement et pour aussi développer une industrie globale autour un écosystème autour de l'hydrogène vert. Donc l'idée est un peu en fait, est là. On travaille dessus, on est aussi conscient que cela nécessitera de notre part de renforcer l'infrastructure. Là aussi, effectivement, il y a une belle infrastructure aujourd'hui, elle a besoin d'être renforcée. Un dialogue est déjà entamé avec tous les opérateurs et les partenaires privés et publics pour qu'on puisse justement renforcer ces infrastructures. Et je pense que c'est un peu aussi notre rôle quand on dit que les régions doivent avoir un rôle stratégique de poser une certaine vision long-termiste. Je pense que c'est un peu ça notre rôle et c'est ce qui va permettre encore une fois de renforcer cette idée du Maroc des régions et du Maroc moderne. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.